Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette des côtes bollard, les boulettes suédoises de chez Ikea. Et je vous donne évidemment ma version. Alors, pour commencer, on va prendre notre oignon et on va venir l'émincer. On va couper en petits dés notre oignon. Le mien était moyen, mais prenez-en un petit plutôt, parce que en fait, j'en avais trop dans mes boulettes. Donc voilà, on verse tout ça dans un saladier et on met de côté. On va ensuite prendre 250 g d'escalopes de dinde ou de poulet, c'est selon votre goût. Et on va les couper en gros morceaux en fait et venir les mettre dans notre robot mixeur. Ce sera pour faciliter en fait le mixage. Voilà. Donc on commence à hacher, il faut qu'on obtienne une pâte vraiment lisse. On vient ensuite rajouter donc dans le saladier notre dinde et 250 g de viande hachée de bœuf. J'ai mis ensuite une cuillère à café de sel, un peu d'ail, une cuillère à thé environ. J'ai mis aussi de la sauce Worcestershire, je crois que ça se dit comme ça. J'ai mis une cuillère à soupe. Voilà, ça donnera un petit goût particulier en fait à la sauce. Et je vais ensuite rajouter du poivre. Puis je verse 100 ml de lait et je viens rajouter un œuf. Ensuite, pour la chapelure, on va y aller au fur et à mesure en fait, parce que ça dépendra de la grosseur de votre œuf. Donc on malaxe bien et on rajoute au fur et à mesure notre chapelure. Pour ma part, j'en ai mis 80 g. Alors, pour les ingrédients, comme d'habitude, je vous mettrai les quantités sous la barre d'infos. Voilà, donc on continue à bien mélanger. On doit avoir en fait la pâte qui se tient. Et voilà, on doit pouvoir former une boulette facilement. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai pas utilisé toute ma chapelure. Donc alors, on va ensuite former nos boulettes et les mettre dans une assiette. On les fait en fait de la taille d'une grosse noix. Je sais pas si vous connaissez cette recette, mais moi, plusieurs fois en partant en fait chez Ikea, j'ai vu des affiches de ces boulettes. Et je me disais, mais ils les ont fait avec quoi en fait ces boulettes? Il faut que je trouve la recette. Et je l'ai trouvé. En vrai, les boulettes, ça va, hein. Mais moi, ce qui me faisait envie, franchement, c'était la sauce. Vous avez vu cette sauce onctueuse? Rien que sur la photo et tout, vous avez vu? On va pouvoir passer à la cuisson. J'ai mis un peu de beurre et un peu d'huile donc dans ma poêle. Ma poêle est assez large en fait. En fait, c'est plutôt un faitout. Il est plutôt large, donc moi, j'ai pu mettre toutes mes boulettes en même temps en fait pour les faire dorer. Mais vous, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois pour qu'elle dore bien de chaque côté. Qu'elle soit bien dorée, quoi. Je me suis fait comprendre. On couvre pour faciliter en fait la cuisson. Alors moi, j'ai commencé franchement à les retourner avec une cuillère en bois. Franchement, c'était galère. J'ai fini par les retourner en fait avec 2 cuillères. C'était beaucoup plus simple. Franchement, j'avais trop la flemme d'aller les chercher les cuillères. Sérieux. Donc une fois qu'on les a bien fait dorer de tous les côtés, on va venir les retirer et les mettre de côté. Alors moi, je les recouvre de papier aluminium pour qu'en fait, il continue de lâcher son jus de cuisson. Vous allez voir, on va la récupérer tout à l'heure. Ensuite, je ne vais pas laver ma poêle, mais je vais mettre en fait un morceau de beurre, donc 40 g de beurre, et je vais le laisser fondre. Puis je vais rajouter 40 g de farine et je vais former mon roux pour faire en fait une sorte de béchamel. Donc voilà, je mélange bien. Et on aura préparé à l'avance, en fait j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il faudra préparer 500 ml de bouillon, comme vous pouvez le voir ici. Pour ma part, c'était 500 ml d'eau chaude avec, vous savez les cubors là, 2 petits cubors. On verse petit à petit. Comme vous pouvez le voir là, en fait, sur la vidéo, ça n'a pas l'air bien mélangé, on dirait qu'il y a des morceaux et tout. Mais en fait, c'est pas grave, c'est normal. Il faut juste insister en mélangeant pour avoir en fait cette belle texture. On vient ensuite rajouter une briquette de crème liquide de 20 centilitres. Alors c'est de la crème liquide entière. C'est ce qui donnera en fait le côté crémeux à notre sauce. On viendra ensuite rajouter du poivre, selon le goût en fait, et un peu de sel. Puis on va finir avec une cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Voilà. Ça rappellera en fait le goût des boulettes. On continue de bien mélanger et on laisse cuire pendant 5 minutes. Voilà, une fois que les 5 minutes se sont écoulées, on obtient cette belle sauce bien crémeuse.
Et on viendra ensuite rajouter par-dessus donc nos boulettes et comme je vous disais, le petit jus de cuisson là, on le récupère. On récupère tout le jus. Ensuite, on va venir mélanger quelques secondes nos boulettes histoire de bien les imprégner de notre sauce. On va ensuite rajouter 5 minutes de cuisson à couvert. Et voilà, notre sauce sera prête. On mélange une dernière fois. Regardez comment la sauce elle est hyper crémeuse. Vous avez vu? Hein, franchement. J'ai accompagné ces petites boulettes de purée maison. Comme d'habitude, on s'est régalé. Franchement, c'est vraiment à tester cette recette parce que vous ne serez pas déçus. Je vous assure, vous ne serez vraiment pas déçus. Les boulettes sont hyper moelleuses. Elles sont pas sèches du tout. Et elles sont tellement bonnes. Franchement, tellement bonnes. Enfin, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.